Tutoriel numéro 6 pour vous montrer comment ajouter un graphique expérimental de vos données mesurées dans Excel ou de vos calculs. Donc, ce que vous allez vouloir faire, c'est un graphique. Ici, on va faire un graphique de la vitesse en fonction du temps, vitesse en X en fonction du temps. Donc, ce qu'on veut faire, probablement, c'est de sélectionner ces données-là. Vous pouvez sélectionner la colonne ici de temps, mais si vous sélectionnez aussi la colonne de vitesse, ce que vous devez faire, c'est tenir le bouton CTRL ou commande appuyé en même temps, comme ça. Et donc, vous avez vos deux colonnes sélectionnées. Insertion, graphique. Ce qu'on veut toujours faire, ou vraiment la plupart du temps faire en science, c'est montrer un graphique de données expérimentales, des points. Donc, seuls les points sont expérimentaux avec leurs incertitudes. Ne jamais relier les points, sauf avis contraire, sauf si jamais un prof vous le dit, il y aura une raison particulière pour ça. Autrement, vous ne reliez pas les points. Nuage de points. Donc, on a ajouté un graphique. On voit que ces 6 points-là sont bel et bien ceux-là. C'est bien sélectionné. Vérifiez bien que les axes sont les bons en fonction des valeurs. Et il se pourrait que des fois, donc ça va ici, là, les valeurs de vitesse sont bien celles-là, les valeurs de temps sont celles-là. Il arrive que vos colonnes soient inversées puis que le graphique inverse l'axe vertical et l'axe horizontal. Donc, ce que je vous suggère fortement, pour que ça marche tout le temps, pour savoir rajouter un graphique manuellement, ajouter vos données par après. Donc, ne sélectionnez rien. Insertion, graphique en nuage de points. Vous insérez un graphique qui est vide, parce que vous n'avez rien sélectionné. Puis on va aller ajouter sur le graphique les données. Okay? Donc dans Excel, soit vous faites sur la zone de graphique, bouton droit, vous avez les options. Dans Windows, vous avez un petit plus ici en haut, vous avez les options. Ou vous avez les menus en haut, création de graphique, et ajouter des éléments de graphique, etc., sélectionner des données. Okay? Donc c'est ce qu'on veut faire tout de suite. On va aller sélectionner des données. Sélectionner les données. On va vouloir ajouter plus ici une série qui peut s'appeler série 1, c'est pas un problème. Sinon, vous l'appelez Allo si ça vous tente. En X, les valeurs de X, ce sont les valeurs de temps. Donc, on clique ici, on va sélectionner les valeurs qu'on veut mettre en abscisse. En Y, F6 qui est déjà là, sélectionnez les valeurs que vous voulez mettre en ordonnée. Voilà, vous avez ajouté votre série en X, en Y. OK, c'est tout. Ça a ajouté les points. On revient à la même chose qu'on avait tout à l'heure. OK? Ensuite, donc tel que décrit dans votre guide de l'étudiant, on devra ajuster le titre, ajouter des titres aux axes, évidemment. On va aller faire ça tout de suite. Donc, d'abord, les axes. Donc, on sélectionne le graphique, bouton droit ou le petit plus ici que vous avez là dans Windows, ou encore là, les menus en haut, création de graphique, ajouter un élément de graphique, titre des axes. Axe vertical. Ici, on veut ajouter Vx en mètres par seconde. On ajoute toujours les unités. Ne pétez pas des mots, des noms complets. Vous avez déjà des symboles. La vitesse en X, on l'a identifié comme Vx. La légende est ici. On peut juste écrire Vx dans le graphique. On n'alourdit pas le graphique pour rien. Encore en haut, ajouter un élément de graphique, titre des axes, axe horizontal. On veut ajouter le temps en secondes. Okay, pas besoin de mettre plus d'informations. T a déjà identifié encore. Le titre maintenant. Comme il vous est indiqué ici, vous avez des exemples et des contre-exemples. Le but d'un titre, ce n'est pas de répéter ce qui est déjà sur les axes, ça ne sert à rien. C'est déjà là. Dans un document scientifique, un document de vulgarisation, peu importe, les gens vont aller regarder votre graphique, veulent savoir de quoi il s'agit. Donc le titre doit expliquer la situation, pas les axes. Par exemple, on pourrait dire ici qu'il s'agit du mouvement. On va numéroter le graphique d'abord. Graphique 1. Mouvement d'un chariot sur un rail incliné. Si vous avez plus de précision, incliné, poussé par une main avec frottement, vous pouvez mettre ça. Ça, c'est des informations qui nous parlent de la situation. Okay, donc, attention au titre complet, ça vaut cher. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut? Vous allez voir dans votre guide de l'étudiant, identifier les axes. On vous parle d'incertitude de courbe de tendance. Ça va être le tutoriel juste après. OK, donc très important, mais on va y revenir. Pour ce qui est de la présentation du fond du graphique plus l'esthétique du graphique, on va faire ça tout de suite. Donc, les points, vos points doivent être visibles, vos points ne doivent pas être trop gros. S'ils sont trop gros, sélectionnez vos points. Juste double-cliquez sur les points. Vous avez une petite fenêtre qui apparaît ici,
Vous pouvez aller modifier le symbole du marqueur. Dans certains cas, on voudrait même enlever le marqueur quand on a remis des incertitudes. Si les points sont trop gros, on peut même les enlever. Sinon, on peut changer leur forme, changer leur couleur, etc. Okay? Puis encore, je répète, ne pas relier les points, sauf si jamais il y a une raison particulière pour le faire puis qu'on vous l'a indiqué. Le quadrillage. En général, bon, il se trouve que dans vos cours de chimie, on va vous dire mettez le quadrillage. Et l'idée, c'est que vous fournissez votre graphique à votre professeur. Il y a quelqu'un qui doit être capable de lire sur le graphique. Ici, les mesures sont déjà dans le tableau. Il n'y a donc aucune raison de lire les mesures sur le graphique. Le graphique est juste pour montrer l'allure des données. Vous sélectionnez le quadrillage, puis vous l'effacez. Il n'y a pas besoin de quadrillage, on va simplifier notre graphique, on l'enlève. C'est aussi dans les options ici en haut, ajouter un élément de graphique, quadrillage, vous désélectionnez le quadrillage pour qu'il n'y en ait pas. Sauf si on vous a demandé explicitement de le mettre pour pouvoir lire dessus. Les données ici, on les a déjà dans le tableau. On vous donne des instructions au niveau de la graduation des axes. Okay? C'est de la précision, c'est pas absolument primordial. Ça dépend de ce qu'on veut voir dans le graphique, mais pour être sûr que nos axes horizontaux et verticaux sont plus clairs, on va venir ici ajouter les graduations. Les graduations, les axes, autre option d'axes, on peut passer par ici. OK, et vous avez vos graduations qui sont là. On va rajouter des graduations, quelques petites lignes pour voir nos graduations. Encore là, c'est moins important quand on n'a pas l'intention de lire sur un graphique. Okay? Donc, si on veut lire sur le graphique, on va vouloir les mettre. Si on ne veut pas lire sur le graphique, c'est vraiment moins important de mettre les graduations. La précision des chiffres, okay, c'est quelque chose dont on vous parle ici. Pas de zèle non plus. La précision exacte est donnée dans votre tableau, mais si vous avez deux chiffres significatifs ici, deux chiffres après la virgule, ce serait logique d'avoir deux chiffres après la virgule dans votre tableau, dans votre graphique, pardon. Okay, donc ça complète ce tutoriel-là. On va l'appeler le tutoriel numéro 6A pour les graphiques. Il y a un 6B qui vient avec parce qu'il manque plusieurs affaires là-dessus, les incertitudes et la courbe de tendance. Donc allez voir l'autre tutoriel.